Coucou toi, j'espère que ça va bien. Si tu entends ma voix, c'est parce qu'on est lundi. Bon, ça veut pas dire que tu vas écouter mon épisode le lundi, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est lundi, donc nouvel épisode. Hey, je pense qu'on est rendu au 7 ou 8e épisode, ça va tellement vite là. En tout cas, si vous n'êtes pas à jour dans mes épisodes, écoutez-les du début pour mieux comprendre parce que j'y vais vraiment avec les étapes de ma vie, le pourquoi j'ai intitulé ce podcast. Dans le fond, je parle vraiment de mon enfance, aller jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on est encore, je dirais, dans la vingtaine environ. Même, ouais, dans la vingtaine, 19, 20, 21. Fait que dans le fond, la semaine passée, je vous ai partagé la dépression et mes envies suicidaires. Mon envie suicidaire, les dépressions et mon envie suicidaire. Donc, si vous voulez l'écouter, là, il est toujours disponible. Puis j'espère vraiment que l'épisode précédent a pu aider des gens, justement, qui pouvaient se sentir en dépression, qui auraient eu des envies suicidaires. J'espère vraiment que ça a pu vraiment aider cette personne ou les personnes. Si au moins mes podcasts peuvent juste toucher une personne, que ça peut sauver une vie, là, écoute, moi, ça me bénit amplement. C'est parfait pour moi. Fait que aujourd'hui, ça va être assez mollo. Qu'est-ce que je vais partager? Dans le fond, là, on était dans ma phase dépression. Donc là, on va parler plus de ma remontée. Au début, je voulais faire ça en plusieurs épisodes. Je voulais parler comme ma remontée, choix de carrière, retour chez maman et tout ça. Et je me suis dit, ah non, je vais le faire en un épisode, là. Pas besoin de faire plusieurs épisodes. Juste en un groupé, c'est bien correct. En même temps, ça peut aider des jeunes aussi qui cherchent encore dans leur choix de carrière. Pour vrai, découragez-vous pas parce que vous allez pouvoir... vous allez sûrement changer plusieurs fois de métier, sauf si vous avez trouvé votre métier puis vraiment, c'est votre place. Mais découragez-vous pas, ça peut vous arriver que vous changez de métier en cours de route, que vous retournez chez maman, papa. Ça peut arriver, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, la semaine passée, j'avais partagé le fait que j'avais commencé à prendre la médication, puis tout ça. Puis justement, après avoir pris la médication, là, j'allais vraiment bien. Fait que c'est ça. J'ai eu une remontée. Tu sais, j'allais vraiment bien. C'est après pas mal l'accident de voiture que je vous ai parlé la semaine dernière. Si vous l'avez pas écouté, allez-y. Que c'est ça. Dans le fond, j'avais commencé la médication, puis ça a peut-être pris un an. Ouais, un an. Ou même pas, 6-7 mois. Puis après ça, j'ai fait vraiment une belle remontée. Puis c'est ça, j'étais en cours de coiffure. Donc, j'ai terminé mon cours de coiffure haut la main. J'avais vraiment des bons résultats, des beaux 100% un peu partout. Puis dans le fond, moi, mes stages, ils se faisaient à Montréal. Eh oui, à Montréal. Voyons, à Montréal. Je te parle donc bien. À Montréal, bon. Je vais pas prendre mon accent anglais, là. J'en ai pas. Fait que dans le fond, ça a été là vraiment une expérience incroyable parce que comme je vous parlais, moi, à partir loin de la maison, même si c'est juste à 6-7 heures de route, je peux faire des crises d'anxiété puis tout ça, mais ça a vraiment généralement bien été, pour vrai. J'ai pu faire mon stage au Salon Pur. C'est vraiment un très beau salon, vraiment luxueux. Écoute, c'était wow! C'était vraiment une belle expérience, puis sachant qu'il y avait même des vedettes qui allaient se faire coiffer là. J'en ai pas vu malheureusement, mais c'est pas grave. C'est quand même assez discret. Tu sais, ils vont pas... je pense qu'ils ont ils ont une salle exprès pour ça, pour éviter justement qu'ils se fassent déranger ou quoi que ce soit. Puis juste à côté, mettons, le petit corridor, c'est une place pour un spa. Donc, tu sais, tu peux te faire papoter au spa, puis après ça, tu vas te faire coiffer. C'est-tu pas une belle après-midi, ça? Fait que c'est ça. Fait que j'avais passé mon stage là-bas. Ça a vraiment bien été. Tu sais, vraiment, ma mère, elle avait monté, je pense, une semaine chez une amie quand même. Moi, j'hébergeais chez son amie, mais tu sais, c'était vraiment bien, là. Je veux dire, j'avais pu voir ma cousine aussi, Ève. J'étais vraiment très contente de la voir. Roselyne aussi. Fait que, tu sais, j'ai pu voir des gens que j'aime aussi. Mais c'est ça. Fait que ça l'avait vraiment bien été. Pour vrai, j'avais pas vraiment fait d'anxiété. J'avais pris l'autobus toute seule. J'avais vraiment fait ça comme une grande. Là. Vraiment, j'étais vraiment fière, puis ça allait bien.
Après ça, quelques années plus tard, peut-être 2-3 ans plus tard, c'est là que j'ai été en couple avec le gars que je vous parlais, qu'après ça, on a eu la séparation, puis j'ai retombé en dépression. Mais, tu sais, c'était aussi le fait de retourner chez maman puis mamie que je trouvais ça difficile parce que justement, là, j'étais en appartement avec le gars à l'époque. Puis là, tu sais, je faisais ma vie. Puis, tu sais, j'étais vraiment une adulte, là. Pour moi, là, j'étais vraiment une adulte, là. Le ménage, le lavage, puis tout ça. Mais on dirait que c'était comme un deuil, un autre deuil quand même de retourner chez maman puis mamie. Tu sais, c'est pas méchamment envers eux. Simplement que, tu sais, il y en a qui, à partir de la vingtaine, sont plus chez eux, même des gens qui partent quand ils ont 16-17 ans, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme un échec encore de retourner vivre là, mais en même temps, c'était pas un échec parce que ça a pu me rapprocher d'elle aussi, puis, tu sais, on a eu des moments difficiles, plus quand que j'ai pogné mon 25 ans, en 2019, si je me trompe pas, 25, ouais, 9, 20, ouais, en tout cas, ou 24, là, 23-24, dans ces alentours-là. Je vous dis, là, moi, je suis vraiment pourrie avec les années et les âges, là. Bref, parce que je sais que j'ai rencontré le Seigneur en 2019, mais je me souviens plus j'avais quel âge. Je suis vraiment poche pour ça. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Puis avec les épreuves aussi en 2019, quand j'ai rencontré le Seigneur, ça a été difficile. Entre-temps, je me cherchais beaucoup sur mon choix de carrière. Qu'est-ce que je voulais faire? Parce que oui, j'avais mon cours en coiffure, mais malheureusement, j'avais développé une tendinite à l'épaule droite que j'ai encore aujourd'hui, qui me suit encore, malheureusement. Sûrement un faux mouvement que j'ai fait à répétition, un mouvement que j'ai mal fait, que justement j'ai fait trop souvent sur mon épaule. Donc à cette heure, là, écoute, j'ai le bras dans les airs, là... même pas 10 minutes, là, puis je vous dis, là, c'est comme en feu, là, ça fait tellement mal. J'ai de la difficulté à me coiffer moi-même. Moi, je me sèche plus les cheveux, parce que me sécher les cheveux, c'est une souffrance, là. Pour moi, ça fait ben trop mal. Me laver les cheveux, des fois, je suis obligée de descendre mon bras, respirer, puis de retourner. Malheureusement, oui, ça m'arrive encore aujourd'hui. J'ai encore une faiblesse de cette épaule-là, mais j'ai une massothérapeute qui est vraiment bonne avec moi. Là, ça fait un petit bout que j'ai pas été, justement, je suis due. Mais bref, tout ça pour dire que malheureusement, oui, quand tu as une blessure physique, ça restreint beaucoup. Donc, le fait que, justement, en tant que coiffeuse, il faut que toujours tu aies les bras dans les airs. Donc, malheureusement, j'ai dû annuler mon cours de coiffeur. Ben, pas mon cours de coiffeur, mais mon métier de coiffeuse. Parce que j'avais passé j'avais passé mon cours, puis tout ça, puis je travaillais dans un salon, puis tout, là, tu sais, ça allait quand même bien. Mais tu sais, c'est dur de se faire une clientèle, puis tout ça. Mais quand même, tu sais, je m'enlignais bien, puis je crois que ma tante qui est coiffeuse était vraiment fière de moi. Ça l'a beaucoup attristé quand que je lui ai annoncé que j'allais arrêter la coiffure. Mais écoute, fallait que j'écoute mon corps, puis malheureusement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais si je suis pas coiffeuse? Hey boy, que je me suis cherchée, vraiment cherchée. Je me disais, mon doux. Puis là, je me suis dit, c'est vrai que j'aime ça, la paperasse, tout ce qui est sur l'ordi, puis tout ça. J'étais comme, j'aime ça, tu sais. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas un cours en secrétariat? Ouais, au début, j'ai vraiment hésité, puis je pense que je m'avais inscrit vraiment à la dernière minute, là. J'ai été vraiment bénie qu'ils m'acceptent. Je pense que j'ai fait l'inscription comme même pas 1 mois ou 2 mois avant, tu sais. Puis, ça, c'était vraiment la dernière minute, là, mon affaire, là. En tout cas, il me semble que ça s'est fait vraiment vite. Puis là, il y a des tests comme d'aptitude, puis tout à passer. Puis j'étais comme, boy, mon français est un peu de la crotte. Mais j'ai réussi. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Puis, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai fait mon cours en secrétariat, que j'ai vraiment aimé, vraiment beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment cool. Malheureusement, mon français, ça a été difficile. Ils ont été vraiment gentils. Ils m'ont laissé reprendre mon gros examen de français à la fin de l'année. Parce qu'habituellement, mettons, tu fais ton examen, tu le coules, tu as une reprise, après ça, c'est fini, mettons, quasiment. Tu peux pas, vraiment, c'est quand même sévère, il faut que tu aies des bonnes notes, puis tout. Mais moi, j'étais à ma 3e, puis ils voyaient bien que, tu sais, vraiment, que je voulais vraiment faire le cours, je voulais finir le cours, puis je voulais être secrétaire. Fait qu'ils ont été tellement fins qu'ils m'ont fait reprendre cet examen-là de français à la fin de l'année pour me laisser une chance, justement, parce qu'il allait avoir d'autres trucs de français et puis tout ça pour que mon français soit mieux. Fait que, tu sais, j'ai travaillé fort, j'ai fait des trucs de français à la maison puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment rough, là. Puis c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Après ça, j'ai eu des gros combats dans ma vie, que ça, je vais vous en parler aussi. Par rapport à ma mère, ça a été difficile.
Ça a comme tout chamboulé en même temps, fait que ça a été dur, là, des fois, là, même mon cours en secrétariat a été difficile à passer au travers, pour vrai. Ça m'arrivait que, c'est ça, je vais vous en parler plus en détail un autre épisode, mais avant de vous parler de ce qui s'est passé, je vais demander l'autorisation à ma mère quand même, parce que c'est sa vie aussi, puis c'est des choses qui s'est passées dans sa vie. Mais à cette époque, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait, puis aujourd'hui, on l'a su qu'est-ce qu'elle avait beaucoup plus en profondeur, donc ça l'explique beaucoup de choses, mettons. Fait que c'est ça, fait que j'ai réussi mon cours en secrétariat. Puis là, ben, je me suis dit, j'aimerais ça faire mon secrétariat juridique. Fait que là, je vais aller plus loin, parce que j'aime ça, les affaires d'avocat, puis les séries, puis des affaires de même, là. Bon. Fait que finalement, j'ai commencé le cours, mais encore une fois, le français, c'était trop difficile, là. C'était vraiment une coche au-dessus, là. C'était comme 2 erreurs, puis tu coules ton examen. Puis je m'en souviens, j'avais fait une erreur au mot restaurant. Je sais pas pourquoi, j'ai marqué restaurant, E-N-T. Et je sais comment il s'écrit le mot restaurant, mais tu sais, quand t'es anxieux, là, ben c'est ça que ça fait. Tu te trompes, puis ça fourre, toute la crotte. Mais encore une fois, ils ont été tellement vraiment gentils avec moi. Ils me l'ont fait passer 3 fois. Mais là, la 3e fois, je l'ai vraiment échoué. Là. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 fautes, là, mais tu sais, c'est vraiment sévère encore plus, le secrétariat juridique. Fait que je te dirais que ça m'a tanné, ça m'a découragée. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller chez Chico à temps plein. Pourquoi? Je sais pas. Ça n'a aucun rapport avec le secrétariat, mais je voulais aller au Chico parce que j'adore les animaux. Fait que j'avais mis mon secrétariat de côté un peu. Fait que j'ai travaillé à temps plein chez Chico pendant un bon moment, jusqu'à ce que je travaille à la Banque nationale pendant quasiment 1 an. Ça a été vraiment le fun aussi. J'ai vraiment aimé ça, la Banque nationale aussi. C'est vraiment stressant, par exemple. Vraiment, c'est une pression énorme. Puis tu sais, vous savez, moi, l'anxiété puis tout, là, ben, c'était difficile par bout. Mais j'ai réussi aussi, par la grâce de Dieu. Puis finalement, pour terminer, au début, j'avais commencé à aller porter des CV à des bureaux d'avocats puis tout ça, même si j'avais pas mon secrétariat juridique. Mais je sais qu'il y avait une place qui voulait m'engager. Mais entre-temps, il y a Polyvalente Le Carrefour qui cherchait une secrétaire. Et j'ai postulé et j'ai eu le poste. Donc là, j'avais le choix entre les deux. Et dans une école, ça me tentait vraiment beaucoup. Fait que officiellement, en novembre cette année, en 2023, ça va faire 1 an que je suis pour la commission scolaire de l'art et des bois à la Polyvalente Le Carrefour en tant que secrétaire. Donc ça, c'est mon métier en ce moment. Donc je suis secrétaire officiellement. Donc moi, tout ce qui est ordinateur, puis tout ça, logiciel, Canva, création de photos, création de contenu, les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est vraiment ma branche. Que même un jour, j'aimerais ça être adjointe virtuelle. J'aimerais beaucoup, 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 pour vrai, travailler de la maison un jour. Je sais pas quand, mais je sais qu'un jour, ça va se faire, puis c'est ça, être créatrice de contenu, puis aider les entreprises pour leur page, leur site Internet, etc., etc. Là, ça va venir quand ça va venir. On continue de prier là-dessus. Fait que c'est là où j'en suis. Maintenant, je suis mariée avec un homme merveilleux. Et on a eu des gros combats aussi pour notre première année de mariage, que j'ai hâte de vous conter aussi. Vous n'allez pas en revenir, ça c'est sûr. Mais on a passé au travers par la grâce de Dieu. Mais le combat n'est pas fini, on continue toujours. Il y a toujours des choses encore. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça conclut pas mal qu'est-ce que je voulais vous partager sur cet épisode. C'était vraiment comme pas mon avancée, mais comme, tu sais, que j'ai remonté la pente. Après ça, mon choix de carrière. J'ai retourné chez maman. Après ça, finalement, je me suis mariée. Puis là, j'ai déménagé. Fait que c'est juste pour vous faire comprendre que dans la vie, c'est pas toujours comme qu'on l'espère. C'est pas toujours comme qu'on le voudrait. Là, j'ai 27 ans aujourd'hui, puis je me suis toujours dit au secondaire qu'à 21 ans, j'aurais un enfant. Ça fait 6 ans de ça. J'ai toujours pas d'enfant. Puis c'est bizarre, mais j'en veux pas trop pour le moment. Mais pas du tout. Je suis aucunement prête à avoir d'enfant. Puis je suis bien ouverte à le dire. Donc moi, c'est là où j'en suis. Fait que c'est juste pour vous motiver que même si vous changez de carrière au cours de route, c'est pas grave. Écoute, ça arrive à tout le monde. On est tous différents. Nos goûts changent aussi, hein. Des fois, on a vraiment quelque chose là, pendant des années, puis finalement, on le fait, puis quelques années plus tard, ben on veut changer de branche. Ben c'est correct. Moi, je te dis aujourd'hui que c'est correct. C'est correct de changer de métier, c'est correct d'essayer des nouvelles choses, c'est correct. Ne vous mettez pas de pression, puis tu sais, si vous n'êtes pas bien à un endroit, pour vrai, allez ailleurs. Tu sais,
quand on va travailler le matin, moi, on m'a toujours dit que c'est comme pas aller travailler. C'est juste que t'as du fun puis t'as envie d'y aller. Mais, tu sais, c'est sûr, ça arrive des matins que ça te tente pas d'aller travailler, là, comme tout le monde. Mais quand t'es vraiment à ta place, je crois que tu te sens bien, tu te sens en paix. Même s'il y a des matins que ça te tente pas, ben tu y vas quand même. Tu te dis, ah, ça va être une belle journée. Puis oui, on peut avoir des embûches, même dans un travail qu'on aime. Puis c'est la vie. C'est la vie. La vie d'adulte. Fait que c'est ça. Fait que ça conclut cet épisode, quand même. 15 minutes, c'est quand même bon. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste vous partager le petit minimum de vaguement, qu'est-ce qui s'est passé après avoir pris ma médication, puis tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, puis que c'est ça. C'est pas comme qu'on voudrait tout le temps, puis regarde, faut l'accepter, puis faut être prêt au changement, puis à continuer, à évoluer. Puis c'est comme ça. Un être humain va toujours évoluer, grandir, s'épanouir, être triste, puis se réépanouir encore. Donc, je vous encourage vraiment encore aujourd'hui que asseyez-vous vraiment, puis regardez qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, qu'est-ce que vous avez à cœur, une passion, tu sais, toutes ces choses-là que vous aimeriez travailler dans quoi. C'est bien de s'asseoir puis de se poser des questions, puis qu'est-ce que je veux faire, puis où je veux m'enligner. Puis comme je dis, c'est pas toujours nécessairement qu'est-ce qu'on voudrait, puis garde, c'est de l'accepter, puis c'est comme ça. Fait que sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée, un beau matin, une belle soirée, une belle nuit. On va se reparler lundi. Ben, je vais vous reparler lundi prochain. Faut que j'arrête de dire qu'on va se parler parce que vous me parlez pas. Mais en fait, oui, il y en a qui me donnent des commentaires concernant mes épisodes. Puis encore une fois, je vous dis vraiment merci. Ça me fait chaud au cœur les retours des commentaires que j'ai. Pour vrai, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis vraiment contente. Ça m'encourage à continuer. Puis sachant que ça vous bénit, que ça vous parle. Écoute, ça me rend vraiment heureuse. C'est pour ça que j'ai fait le podcast justement pour vous. Donc, la semaine prochaine, c'est ça, je vais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur. Ça, c'est un épisode que j'avais tellement hâte de vous parler, là. Ça m'excite bien raide. Je suis vraiment toute excitée de vous en parler, de ma rencontre avec Dieu. Puis comment que, après ça, toutes les autres épreuves aussi que j'ai traversées, qu'il va y avoir les autres lundis, les guérisons que j'ai eues. Fait que j'ai vraiment hâte de continuer. Puis... ben, merci encore pour vrai de me suivre puis de m'encourager. C'est vraiment bénissant au bout. Je suis vraiment contente puis vraiment contente. Donc, bisous!